Bonjour à tous. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui connaissent bien le mystère de GTA. Si vous connaissez pas, moi je vous conseille d'aller voir des chaînes comme GTA Mystery, la chaîne de Jameni, TGS ou Vince. C'est des personnes qui font du très très bon contenu GTA, qui parlent pas mal du mystère de GTA. Donc allez voir plutôt que de regarder cette vidéo, c'est beaucoup mieux pour vous parce que sinon vous allez rien comprendre. Et je vais parler de trois choses. La première, c'est le timing d'émission. La seconde, ça va être sur la déclaration du Bigfoot, sur le compte Twitter du Bigfoot. Et la troisième, ça va être sur la déclaration qu'a faite un des développeurs de Rockstar concernant ce qui n'avait pas été débloqué dans le jeu. Alors concernant le timing d'émission, donc avant ça il faut que je vous parle de la théorie de Jameni. Donc pour Jameni, selon lui, il y a des choses qui ont été ratées et il y a un ordre vraiment bien particulier pour faire l'émission. Moi je suis entièrement d'accord avec lui. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que entre certaines missions, vous avez des événements aléatoires et ces événements aléatoires ont été placés là dans un but bien précis. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Concernant la chaîne de Jameni, je vous mettrai la vidéo de sa théorie en commentaire. Pour le timing d'émission, donc là, ce qu'on va voir avec Franklin, c'est le début de la mission Shop. Donc mission pendant laquelle on va aller kidnapper avec Lamar un mec des Ballas. Donc j'ai refait le début de cette mission trois fois pour vraiment vous montrer la différence qu'il y a entre les trois. Donc là Franklin arrive devant chez lui, il va pour rentrer. Donc là tout le monde a vu ça, hein, la caméra qui monte, une accélération au niveau du temps, mode style time-lapse, voilà. Donc là je reviens avec Franklin un autre jour, même chose. Exactement pareil, l'accélération est moins importante parce qu'il y a moins de différence d'horaire entre les deux. Donc la mission démarre, et là je suis revenu un quart d'heure plus tard par rapport à la vidéo juste avant. Et là vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'accélération de temps, il n'y a pas d'effet de caméra, il n'y a rien, ça s'enchaîne direct. Voilà, la raison pour laquelle il y a ça, c'est tout simplement que on est arrivé au bon moment avec un bon enchaînement de missions et que tout ce qu'on a fait avant c'était bien ce qu'il fallait faire. Alors là maintenant je vais vous parler donc de la déclaration sur Twitter du Bigfoot. Donc le Bigfoot a dit: si le bleu est rouge et que le rouge est bleu, de alpha à oméga, le futur ne sera pas visible. Donc futur, il a écrit ça comme ça, donc les gens ont trouvé que c'était l'anagramme de True UFO, oméga, donc oméga a un rapport avec les ovnis, et de alpha à oméga, pour moi ça veut dire du début de l'histoire jusqu'à oméga, on ne pourra pas réellement voir ce qui se passe dans le jeu. Donc le bleu et rouge, moi je me suis jamais vraiment posé la question là-dessus, c'est en jouant et donc en faisant des recherches sur l'enchaînement des missions, sur le timing des missions, tout ça. J'ai été assez étonné de voir deux choses différentes. Donc la première, je vous la montre tout de suite, c'est la mission de Simeon, où Franklin est élu l'employé du mois. Donc là, il arrive, hop, on lui présente sa photo, et si vous regardez bien, en fait, la chemise de Franklin est toujours bleue, il n'a pas de chemise rouge dans son placard, et pourtant, sur la photo, sa chemise est rouge. Donc je pense que c'est la première chose, donc le bleu qui est rouge. Donc là on va passer à la mission de Michael et Franklin, donc la mission complication où Michael doit aller récupérer son bateau qu'il est en train de se faire voler. Donc là on voit bien que le bateau de Michael est bleu. Et si on va sur le Life Invader de Michael, on voit que sa photo de profil c'est justement la photo de son bateau, et que son bateau n'est pas bleu, son bateau est rouge. Donc sur toutes les vidéos YouTube que j'ai pu voir de cette mission, le bateau est toujours bleu. Et je pense que c'est la deuxième chose dont parle le Bigfoot, qu'il faut transformer avant de pouvoir voir le vrai ovni. Alors, pour finir, je vais parler de la déclaration du développeur de Rockstar. Donc cette personne a dit qu'il y avait 4 choses qui n'avaient pas été faites encore dans le jeu. Je vais passer direct à la 3 et la 4. Hein. Pour la troisième, c'est la banque a un secret. Et la quatrième, c'est la finalisation du mystère. Et on ne peut pas arriver à la finalisation du mystère sans le secret de la banque.
La banque en question, beaucoup de gens pensent que c'est la banque de Paleto Bay ou la Maze Bank. Moi je pense que c'est la toute première banque dans laquelle on est dans le jeu, c'est la Long Bank, Bobcat Security. Je pense plutôt que c'est une banque, hein, parce qu'il y a un guichet, il y a marqué on a besoin de votre pièce d'identité pour pouvoir faire des retraits. Donc je pense clairement que c'est une banque et que le secret est là. Il y a autre chose que j'ai remarqué, donc ça n'est pas le cas en fait sur les consoles, par contre c'est le cas sur PC, enfin du moins sur le mien. Quand on commence la mission, donc il y a une petite cinématique où on voit que la femme est jetée par terre, et ensuite on demande donc à Michael de passer dans la pièce à côté. Trevor lui demande ça. Quand on passe dans la pièce d'à côté, il n'y a pas de chargeur sous les fusils. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été fait exprès par Rockstar pour dire et les gars, personne n'a trouvé sur console, donc on va vous mettre un petit truc qui va peut-être vous faire réfléchir ou qui va peut-être vous réveiller. Il n'y a pas de chargeur sous les flingues, tout simplement parce que entre la première salle et la deuxième salle, vous avez oublié de faire un truc, il y a quelque chose qui a été oublié. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Pour les pouces bleus, pour les abonnements, ça sert à rien pour moi, hein. Enfin, moi, j'ai vraiment pas l'intention de faire d'autres vidéos. J'ai vraiment fait ça pour partager ce que j'ai trouvé. Si vous voulez mettre des pouces bleus ou vous abonner, si c'est pas déjà fait, allez sur les chaînes de TGS, Jameni ou Vince. Vous avez GTA Mystery aussi qui font du super bon contenu. D-Base Gaming et Trippy Commentary si vous gérez un minimum l'anglais. Donc, moi, j'ai un immense respect pour tous ceux qui font des vidéos sur YouTube. C'est vraiment beaucoup de boulot et vraiment big up à eux. Pour ma part, je vais continuer de chercher. Vous aussi, hein, lâchez pas, désespérez pas. Je suis sûr qu'on va finir par trouver, hein. De toute façon, au pire, chaque année, Rockstar continue de nous filer des infos. Voilà. Et ben là-dessus, portez-vous bien et puis bonne recherche à tous. Salut.